L'Observatoire comme média, c'est la nouvelle économie de la communication. Notre rencontre a permis de matérialiser quelles en sont les clés. Il y a encore un énorme travail à faire pour que ces 100 milliards, 200 milliards, 400 milliards de commandes publiques, ça commence bien, on ne sait pas. On ne sait pas ce que représente la commande publique, donc vive l'open data, vive la transparence, puisque tout ça va arriver avec la dématérialisation des marchés publics. Alors cette commande publique, aujourd'hui, elle bouge dans l'État, elle bouge dans les collectivités, elle bouge dans les hôpitaux, et l'UGAP a voulu la faire bouger. Alors c'est vrai qu'on est 1200 personnes aujourd'hui, on est un établissement public, on fait 3 milliards de commandes publiques, transitent par nous. Alors l'UGAP est une centrale d'achat qui finalement propose des produits et des services en accès immédiat à 20 000 personnes publiques au quotidien, en dispense totale de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Quand vous êtes au catalogue de l'UGAP, nous vous ouvrons instantanément l'ensemble de la commande publique. Fini ces méchants appels d'offres qui sont parfois pas rédigés pour l'innovation, parfois mal rédigés, parfois pas rédigés du tout d'ailleurs, parfois, ça c'est un autre sujet. Et donc on s'est dit on va faire bouger les choses. Alors c'est vrai que c'est quelques personnes. Moi, je salue le fait d'avoir un président de l'UGAP qui, en 2012, en 2013, 2014, s'est dit « Mais Sébastien, tu vas essayer de faire avancer le débat parce que le rôle d'une centrale d'achat, c'est pas que massifier. C'est pas que rationaliser, c'est pas que acheter des volumes et avoir du prix, c'est aussi s'interroger sur ce que la commande publique peut apporter en coût complet au développement économique de nos entreprises et de nos territoires. La commande publique, c'est 27% aux PME, on sait qu'elle représente plus de 45% probablement de la valeur ajoutée en France. Et donc, je me suis dit, on va faire quelque chose, on dispense les personnes publiques des obligations de publicité et de mise en concurrence, on est un outil facilitateur, on paye bien. On paye en standard à 30 jours, voire on a un contrat d'affacturage collaboratif avec la Poste qui nous accueille, où on paye aujourd'hui des entreprises en 3 jours ouvrés, et on facture l'État, les collectivités, les hôpitaux, qui ne nous payent pas encore en 30 jours. Voilà, mais c'est important, c'est essentiel, c'est un combat de tous les jours. Et donc on s'est dit l'innovation est probablement un des leviers d'accès des TPE-PME à la commande publique. Alors c'est vrai que l'État a fixé le sujet des 2% d'achats innovants. C'est intéressant, ça pose le débat. Ça met un quota, allez, on y va, on tente quelque chose, on fait bouger les lignes. Ça a été les décisions du président de la République en 2012, mais 2%, on s'en fiche. D'ailleurs, l'UGAP qui est déjà, puisque l'UGAP, l'année dernière, c'est 60 millions d'achats innovants, 60 startups et PME qui, grâce à l'UGAP, se sont développées, ont créé de l'emploi. Et donc, on s'est dit avec Dominique, eh bien, ces innovations, elles ne sont pas faciles à trouver. C'est-à-dire qu'on dit souvent aux acheteurs, mais vous ne faites pas d'efforts. On pourrait d'ailleurs dire parfois la même chose aux directions achats, parce que moi qui suis acheteur public depuis 15 ans, l'acheteur est souvent porteur d'une stratégie achat d'une structure ou d'un groupe. Donc si la direction achat n'est pas engagée dans l'achat responsable, dans l'achat PME, dans l'achat innovant, l'acheteur ne pourra tout seul pas faire grand-chose. Ça, je crois qu'il faut aussi le dire. Et donc aujourd'hui, on signe des accords, on travaille beaucoup avec la médiation, on travaille avec Pacte PME, on travaille beaucoup d'ailleurs avec le MEDEF 93-94, récemment aussi on s'est rencontrés. Et on s'est dit, on va aller chercher sur l'ensemble du territoire toutes ces entreprises innovantes, les détecter, les qualifier. On le fait ensemble, Dominique, pour une douzaine d'entreprises en ce moment. Voir comment ces entreprises peuvent intégrer le catalogue de l'UGAP et voir comment elles vont pouvoir, pendant 3 ou 4 ans, avoir accès à toute la commande publique sans se préoccuper des appels d'offres, sans se préoccuper des délais de paiement. Donc on va les marketer, on va faire de la com, on va les aider. Il faut faire attention, la commande publique n'a pas vocation à aider toutes les PME françaises. Ça, je le dis souvent, on est dans un discours politique actuellement qui est de dire il faut consacrer énormément de la commande publique aux PME. Attention à la notion de valeur ajoutée. Les acheteurs publics se structurent, mutualisent, se professionnalisent. Ils sont ouverts à la PME, ils sont ouverts à la start-up dès lors que celle-ci parfois acceptent de travailler ensemble, les groupements momentanés d'entreprises, mais il faut surtout que la PME soit capable d'apporter à la commande publique, d'apporter au service public une valeur ajoutée réelle et démontrée. La commande publique n'a pas pour vocation à perfuser dans l'économie en permanence des milliards d'euros pour aider toutes les PME. Elle a vocation à identifier les meilleures PME, celles qui ont le plus de valeur ajoutée, et à les aider beaucoup plus vite à grandir, à croître et à exporter. Parce que je le dis toujours, une PME qui ne vend pas en France, qui ne vend pas dans la commande publique française, a beaucoup de mal à exporter parce qu'elle n'est pas crédible sur son propre marché. Et c'est aussi ça notre rôle. Voilà.